J'éprouve une grande fierté en ce moment historique, marquant non seulement l'ouverture du port du Sud, mais également un tournant majeur vers la modernisation et la dynamisation du secteur portuaire haïtien, pilier essentiel du développement économique de ce pays. Ce port, le port international du Sud, représente bien plus que l'infrastructure. Il symbolise l'engagement envers l'avenir et la prospérité. Par ce symbole, l'autorité portuaire nationale entame une série de réformes légales et structurelles visant la modernisation du secteur portuaire. Excellence, Monsieur le Président, le port du Sud, en raison de sa position géographique et de ses multiples potentialités, représente un acteur majeur dans la vision de l'APN, de faire d'Haïti un point d'échange commerciaux et un pôle logistique d'envergure mondiale. De plus, les défis auxquels Haïti fait face aujourd'hui placent ce port comme un choix incontournable. Ainsi, le protocole que nous allons signer aujourd'hui va symboliser non seulement cette volonté de renforcer les capacités du pays, mais aussi un acte visant à rendre le secteur portuaire haïtien plus utile, plus compétitif, plus performant et surtout une réponse aux difficultés du transport terrestre, une de partie de Matisse. Ce protocole est l'aboutissement d'un travail de longue haleine, mené avec détermination et une franche collaboration en vue de définir un cadre stratégique, opérationnel solide, susceptible de répondre aux exigences des conventions internationales dont Haïti est partie, relatives au secteur du transport maritime bien sûr. L'ouverture de ce port offrira non seulement des opportunités économiques, un accès direct au Grand Sud et à la Grand'Anse, mais aussi elle participera au désengorgement de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Ce point d'entrée et de sortie majeur pour les marchandises contribuera à réduire la pression sur les ports internationaux de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien. Cette infrastructure facilitera aussi la distribution des produits dans tout le pays, ouvrira la voie à un développement régional équilibré et les zones périphériques bénéficieront directement de cette déconcentration, ce qui permettra la création d'emplois, du développement d'entreprises locales, l'amélioration des conditions de vie des populations du Grand Sud en général. Ce port représentera, sans nul doute, un levier stratégique de progrès, un moteur d'accélération du pouvoir d'achat par effet domino. Grâce à un leadership des dirigeants du port du Sud et du Conseil présidentiel de transition, un partenariat public-privé renforcé est créé en vue de garantir une gestion moderne, efficace et durable. Cela va au-delà de la simple logique. Il s'agit de créer un environnement d'affaires favorable à l'innovation, à l'optimisation des ressources et à la compétitivité. Mesdames, Messieurs, les représentants des collectivités locales, les représentants de la commune de Saint-Louis du Sud en particulier, je tiens à souligner l'importance de votre rôle dans ce projet. Votre engagement et votre proximité avec les réalités du terrain, ils sont essentiels pour garantir la réussite de cette initiative. Le port ne saura prospérer sans une collaboration étroite avec les collectivités locales, qui sont les témoins directs des retombées sociales et économiques de ce projet de développement. Le port du Sud compte sur votre soutien constant pour créer un environnement favorable au développement de la ville. C'est un moment historique, une étape décisive pour renforcer la place d'Haïti sur la scène maritime mondiale et assurer un avenir prospère à nos ports, aux citoyens du Sud et du pays tout entier. Le port international de Saint-Louis du Sud est un symbole de ce que nous, Haïtiens et Haïtiennes, nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble dans un esprit de partenariat et d'engagement national. Moi, dans un pile monde, dans un pile discours fait là,
et je devais dire ça en créole, qui applaudit effort le conseil de transition a fait, effort APN fait, effort secteur privé fait, mais des pas. Mais je voulais dire nous, et je voulais dire nous ça pour nous tout le temps de l'île. Pas quelqu'un qui a développé si citoyens pas connaissent ces dépôts pour camper. Il y a un pile côté dans le pays qui ne pas citer non yo. Qui a un grand port qui commence à marcher, comportement citoyen yo fermel. Moi souhaite dans Saint-Louis du Sud, n'a bien assez de patience pour nous tendre ça pour apporter. Long bébé né, il prend temps pour le camper avant le marché. Long bébé né, il prend temps pour le camper avant le marché. C'est le premier pas vers un Haïti mieux connecté et plus ouverte sur le monde. Que ce port soit un catalyseur pour d'autres initiatives de développement dans les régions du Sud, du Nord, du Nord-Ouest et du Nord-Est. Il constituera un modèle pour les autres régions de ce pays. Merci à chacun de vous. Merci aussi. Sur le bord. Salutations à tout le monde. Moi, saluer M. Leslie Voltaire, président et conseil présidentiel de transition. Moi, saluer le ministre des Finances, M. Alfred Benilus. C'est lui même qui bon moyen qui me fait faire. Moi, saluer également le ministre intérieur là et collectivité territoriale là, M. Paul-Antoine Bien-Aimé. C'est lui même qui toujours bon backup, les mesures déplacées. Parfois, le bon menti tout. Moi, salue également le directeur APN. Salutations pour toute autorité civile, militaire et policière. Salutations pour tous les citoyens dans la société civile, dans le Grand Sud là. Il parle également pour nous tous qui là. Et je salue également et presse parlée, écrite, télévisée en ligne. Et je salue tout le monde que je pas cité dans là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, votre communiste, nous avons parlé de pause et nous poser des questions pour qui ça, Grand Sud ça, pas qu'à grand port. C'est pour ça, le président Voltaire Relim, il dit ministre Hosti, m'a besoin en route là pour port bête du Mel là. Je ne sais pas si vous c'est bien. Je réponds, ce sera fait. Mais automatiquement, je suis directeur départemental sud là, ingénieur Hans Larieux, il répond moi même Jean, ministre, ce sera fait. Et quand pile le monde qui est là, c'est dans la route là où passer. Même s'il n'est pas bon, mais nous on vient là-dedans. Et me promettre nous que, avec support ministre des Finances là, que je suis en premier, et président, l'a asphalté. Nous venons demander, mais Madame Anne, pendant tant d'hélicoptères, nous discutons ça dans l'aéroport Port-au-Prince. C'est pour nous dire comme ça que c'est un bagage que nous avons gagné dans la vision. Nous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est pour nous dire que ça, pour ça, il y a une pile importance pour le Grand Sud. Il y a quelques kilomètres de l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. C'est que coulier a besoin de marchandises sorties, Port-au-Prince rentrées dans le Grand Sud là. Les m'a parlé de Grand Sud là, je parle de Sud-Est, je parle de Nip, je parle de Grandance et moi je parle de Sud. Nous allons recevoir là. Et il y a un plus meilleur marché pour les gens dans le Grand Sud là que les dans le Port-au-Prince. C'est pour me dire nous tout que leur poste à rentrer, nous ne pas camper dans TPDC, nous réfléchissons tout. Nous disons que si Grand Sud
En fait, ce n'est pas route 8 km là seulement pour qu'il fait. Nous déjà gagné route Caille Jérémy pour qu'il fait qui permettre la population grande rentrer plus facile pour venir là. Nous gagnons tout route que nous avons réhabilité de Caille, Tobec, Maniche, Saint-Jean-du-Sud, Port-Salut, Ouachabato, Koto pour qu'il fait. Et pas parler nous de l'aéroport des Cailles là. Parce que l'aéroport des Cailles là, nous doit dire que c'est en réalité. Tout ça qui permet que les sites touristiques, nous sommes que les MT petits, et pas trop petits, mais les MT fait finir l'école, dès qu'on vient au Cailles, mal gelé. Dernièrement, mal gelé, moi que il méritait pour nous prendre en considération. Il y a un pile site touristique dans le sud là tout, que je ne connais pas. Gagner des plages. À partir de route, ça va le faire. La collectivité, ça va permettre que les gens viennent visiter nous et nous avons bien bagaille pour nous bailler parce qu'on a bien pouvoir pour nous acheter et nous faire troc. Mais c'est pour ne pas oublier tout. Investisseurs, je dis ça déjà là. Investisseurs dans le sud là, dans le grand sud là. Entrepreneurs, commerçants, ce n'est pas seulement tant pour porter par nous, c'est pour nous produire tout, pour nous voir aller l'autre bord tout. Pas aussi abondant dans le conseil de vous parler là, moi je me dis ça essentiel là. Mesdames et messieurs, moi je remercie. Monsieur le Président du Conseil d'administration du Port international de Saint-Louis du Sud, SA, Madame la Vice-présidente du Conseil d'administration du Port international de Saint-Louis du Sud, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, Mesdames, Messieurs de la Chambre de commerce et d'industrie du Sud, Mesdames les membres des chambres de commerce des femmes entrepreneurs du Sud, de la Grand'Anse et des NIP, Mesdames, Messieurs de la Coalition des chambres de commerce et d'industrie du Grand Sud, sociétaires de la Société anonyme du port de Saint-Louis du Sud, Monsieur Francky Léger, mon ami Gérard, mon frère Robert, c'est avec un pile émotion, je dis, que mes témoins, pour moi, que nous avons inauguré le port du Sud. Là. Ça fait 30 ans que je regardé Zamim bien léger avec Zamim Anne Aogi qui a marché tout partout, fait promotion au port du Sud. C'est une bataille qui durait trop longtemps. Mais la bataille, ça, il y a deux générales. Pierre Léger avec Anne Aoki. Mais il y a une armée de combattants. C'est 1500 actionnaires qui ont choix que Joussa a privé pour pouvoir la vie opérationnelle et qui ouvrit tout Grand Sud là pour développement et un développement que nous espérons qui est endogène et qui est durable. Lutte a continué, mais fois ça, nous pas pour compte nous, l'État avec nous et l'État a nous tout support. Et besoin de dire que la lutte ça, nous fait qu'ajouter trois généraux. Général Alfred Metellus, qui a dirigé financier, général Raphaël Osti, qui lui-même a fait infrastructure, et général Paul-Antoine Bien-Aimé, qui lui-même va organiser zoning, zone d'urbanisme, qui côté pour mon rete, qui côté pour mettre secteur et stockage carburant, qui côté pour mettre parc industriel, qui côté pour mettre logement et qui côté pour agrandir l'aéroport international là.
pour me parler de l'aéroport international, là, année ça, on a commencé études pour arriver, on y a piste là, il y a 1000 mètres, il faut piste arriver entre 2750 mètres ou 3000 mètres. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous déclarer d'utilité publique une grosse zone pour l'État acheter pour que ces infrastructures aéroportuaires là qui fait. Nous avons nous déplacer si aérogare qui là, pour faire un bel aérogare qui est conforme à l'aéroport international. Nous qui avons un dedans immigration, douane et qui a bien tout de contrôle tout. Nous avons pour étudier bétonnage piste là parce que le gros jet a frappé piste là, il demandé calcul et il demandé pour béton capable de résister. Donc, il y a un appel d'offres pour étude ça, pour leur étude la finie, nous faisons un appel d'offres pour construction. Donc, son bagage qui prend un petit temps, mais c'est commencer pour nous commencer. Parce qu'on voyage de 10 000 km commencer par un pas. Donc, on a commencé par ça. Donc, tout le monde a regardé nous, tous les concitoyens, que ce soit dans le Grand Danse, dans le sud, dans le sud-est, dans le NIP, pour ça, pour être ouvert pour tout le Grand Sud là. Mais, le nous ouvert Matissan, pour ça, pour être capable de tout arriver sur toute zone métropolitaine Port-au-Prince là. Donc, nous promettons, pour le ministère des Finances, il y a un gros paquet financier qui a fait sur 2-3 ans pour que le Sud là vienne en région qui est décentralisée par rapport à Port-au-Prince et qui est capable d'exporter toute qualité marchandises agro-industrielles, industrielles vers l'Amérique latine et vers les États-Unis et vers l'Europe. Je remercie tout le monde qui t'a aidé pour faire que pour ça vienne en réalité. Je dis encore, il y a un peu d'émotion pour un bateau qui est duré là-dedans, qui a accosté sur Wafla. Et m'a dit que bataille là pour finir, nous là pour que nous continuions avec toute infrastructure, surtout infrastructure énergétique courant, pour que les investisseurs capables viennent investir en Haïti. Et nous souhaitons que pour ça, pas venir attirer bandits, qui ont fait trafic de drogue, qui ont fait trafic d'armes. Et que pour ça, il va venir attirer bidonville dans la zone. Et c'est pour ça que le ministre intérieur va mettre une unité d'urbanisme qui pour travailler sur zoning dans la zone pour empêcher que bidonville fait, sinon que pour renforcer ville qui est autour, Saint-Louis, et Cavaillon, Okaï et village qui est autour de Port-là. Donc, je remercie nous encore, je dis nous bravo pour ténacité nous et puis bravo à Anne, à Vision Anne, Pierrot et les légions. Merci beaucoup.